C'est la première fois où je teste les chambres hypoxiques. Donc en fait vous avez deux bouches d'aération, donc une qui souffle de l'air et une qui aspire l'air. Donc en fonction de ça, en fait, on calcule à l'altitude à laquelle je suis. J'ai commencé le stage à 2000, je vais monter à 2005 et ensuite je vais monter à 3000. Ça permet d'augmenter en fait les globules rouges et donc la capacité à respirer. Ne parlez pas et restez immobile pendant le test. Peser tous les matins pour voir un peu comment notre corps évolue, donc si on a perdu du poids, pris du poids, surtout aussi le taux d'hydratation, c'est vraiment très important, et si on a pris de la graisse, du muscle, etc. Donc c'est un suivi vraiment quotidien qui permet de voir les effets de l'altitude et qui permet après d'adapter sur la façon dont on travaille. Les athlètes viennent chercher un environnement qui crée des adaptations physiologiques. On donne des indications à Magali, à l'entraîneur, sur l'état d'acclimatation, l'état de fatigue, ou du moins on donne des jauges pour lui dire ben voilà, elle est plutôt bien, plutôt doucement sur les intensités, ou attention, hydratation, il faut augmenter l'hydratation. Je suis venue chercher déjà le groupe, parce qu'on est un bon groupe de demi-fond, plus de 10 km, 25 km. Donc travailler le kilométrage, travailler l'endurance en stage équipe de France. Donc là, au niveau de la douleur, au repos, à combien c'est? 0. 0. Et à l'effort? Je dirais 2, 3. En termes thérapeutiques, comme vous avez dit, le PRP ça marche bien mais c'est long. Il faut vraiment du temps avant qu'il y ait potentiellement une amélioration. Ouais. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude. Lors d'un stage national au mois de janvier, donc à la maison du handball à Créteil, j'ai ressenti progressivement une petite lourdeur dans l'avant-bras qui m'a un peu alerté et qui est devenue un peu plus aiguë avec le temps. Donc j'ai complètement arrêté le stage et tout de suite on m'a diagnostiqué une épicondylite, c'est-à-dire une inflammation au tendon sur le coude gauche et plus embêtant le coude qui tient la raquette. D'accord. Ouais. Ok, quand vous poussez un petit peu vers le haut, pas de douleur? Non. D'accord. Quand vous me serrez la main, pas de douleur? Non. On va faire avec des échos régulières voir la fissuration, parce qu'il y avait une fissuration dans le tendon, il va falloir voir comment la fissuration se résorbe dans le temps. Et un PRP moyen, le temps moyen pour que ça se résorbe, c'est 3 mois. Donc en général, on fait des échos régulières et on voit à 3 mois si ça s'est résorbé ou pas. Et là, si ça fait un peu mal, là maintenant, vu qu'on est un peu à distance, vous pouvez prendre des anti-inflammatoires. Je crois qu'il faut trouver un bon compromis entre être patient et en même temps faire en sorte que dans ces moments un peu moins actifs sur le plan physique, technique, eh bien d'utiliser d'autres ressources pour faire en sorte de ne pas perdre son temps. J'aurais pu vivre une période de préparation encore de la même façon, là finalement je la vis d'une autre façon et ça va encore enrichir mon expérience et finalement c'est tout autant passionnant. Merci beaucoup. Allez, bonne journée et puis à bientôt. Merci, au plaisir. Au revoir. Allez, au revoir. Il y a d'abord eu les championnats de France fin décembre à Saint-Raphaël où les performances n'étaient pas présentes. Voilà, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Malheureusement à Nice, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc à partir de là, en fait, je me suis beaucoup posé de questions et en fait, j'ai décidé de réorganiser en fait ma saison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en stage à Font-Romeu en altitude. La siop. Aujourd'hui, j'ai plus de structure. Donc je l'avais un peu anticipé parce qu'avec Fabrice, ça se passait pas super bien. Donc je sais que je vais revenir à Sarreguemines juste après Font-Romeu. Ensuite, je vais revenir à Font-Romeu parce que Camille Daubat, elle va faire sa préparation à Font-Romeu. Donc je pense que je vais la suivre. Et ensuite, tout dépend de si je me qualifie ou je me qualifie pas au jeu.
Mais je sais pas encore. Après les Jeux, je sais pas encore où je vais aller. 3 poules, un 4 nages, 3 poules, un 4 nages, départ une 30. Après, il y a 4 x 50 avec 10 mètres de motricité, on attaque. 3 poules, un 4 nages. C'est une championne invétérée de l'eau libre, c'est une fille, même quand on prend sa course qu'elle fait à Doha, le résultat n'est pas bon, mais ce qu'elle produit pendant la course montre que c'est une fille qui sait nager en eau libre, elle est toujours bien placée, elle est au bon endroit, elle prend les bonnes décisions. Maintenant, il lui faut de l'entraînement. Elle ne peut pas réussir sans entraînement, c'est impossible. J'ai toujours comme objectif de me qualifier aux Jeux Olympiques sur le 1500. Donc là, ça va se passer vraiment à Chartres. Donc ça va être mi-juin, aux alentours du 15 juin. Donc toujours avec cet objectif-là. Ouais. Cinq semaines exactement d'arrêt, complet. Alors là, pour le coup, c'est complet. Donc là, le problème, ça va vraiment être de reprendre très progressivement parce que on a plus 20 ans déjà. Puis il ne faudra pas brûler les étapes. Avec Steph, tout est calculé. Rien n'est au hasard. Allez, encore. Regardez, même dans l'effort, c'est pas une bonne tête de futur médaillé. C'est une belle histoire. On va essayer de la terminer du mieux possible, avec une médaille d'or à Tokyo. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Parce que c'est quand même une belle personne. Dans ma vie de tous les jours où je vois que finalement cette blessure-là, c'est la première, j'ai jamais eu de blessure musculaire en 10 ans. J'ai toujours bien récupéré et en fait je sais que ça vient aussi de travail qu'on fait ensemble. Je suis super encadré, que ce soit avec le médecin, avec Bruno, avec Elodie, avec d'autres personnes, pour que le staff équipe de France aussi est très attentif en fait à la façon dont j'évolue. Et puis on fera en sorte d'être bien le jour J.